Monseigneur, le chapitre 25 de l'Évangile de Saint Matthieu est souvent cité. Et puis, on parle des œuvres de charité, de miséricorde. Est-ce que vous pouvez en parler de ces œuvres de miséricorde? Oui, tu as vraiment raison de dire que c'est ce chapitre qui semble attirer beaucoup notre attention, le jugement dernier. Et ça, on a toujours peur de voir sur qu'est-ce qu'on va être jugé. Et on va être jugé sur comment on a montré la miséricorde envers nos frères et sœurs. Et c'est sur des choses qui nous arrivent à la base. Dans ce sens que nous allons voir, est-ce qu'on s'occupe de nos frères pour avoir la nourriture et l'eau qu'il a besoin pour vivre? Est-ce qu'on essaie de couvrir son corps ou lui donner une maison ou un toit où il peut demeurer? Est-ce qu'on le visite quand il est malade ou quand il est en prison? Et aussi, nous avons ajouté une septième à ce conflit, cette liste, et c'est les enterrements. Puis, est-ce que vous pouvez nous élaborer un peu sur les enterrements? Peut-être ça nous semble un peu étrange d'avoir mis les enterrements dans cette façon de montrer notre miséricorde envers le prochain, mais d'un autre côté, c'est vraiment intéressant de voir comment nous avons vécu avec les gens et comment nous avons, si on peut dire, traité les gens, comment est-ce qu'on a su les servir. Et on a servi les gens avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'intérêt. Et c'est pour cela qu'on met enterrement, parce que enterrement, nous avons devant nous le corps de la personne que nous avons embrassée, le corps de la personne que nous avons baisée, le corps de la personne que nous avons servi et qui nous a servi aussi dans notre vie. Alors c'est ce corps-là qu'il faut y montrer aussi de la miséricorde, de la compassion, de l'amour, comme nous l'avons fait quand il était vivant. C'est bien. Puis pourquoi sommes-nous appelés des temples du monde? Vous parlez des temples du monde. Je parle des temples du monde parce que Saint Paul nous l'a dit. Vous êtes des temples du Christ. Le temple, c'est le monde devient le lieu où Dieu est. Et qui met Dieu dans ce monde-là, sinon toi et moi? Mm-hmm. Nous sommes des gens qui portent le Seigneur en nous. Alors, comme peuple de Dieu, comme famille du monde, nous apportons ce Christ dans notre monde et nous sommes ce temple. Le monde devient le temple. La présence de Dieu à travers vous et moi. Des tabernacles, comme. Oui, on appelle ça aussi le tabernacle. Le tabernacle, c'est pour nous autres chrétiens, c'est le lieu où on met le Saint-Sacrement. Et nous sommes ce Saint-Sacrement. Nous sommes cette présence de Dieu dans notre monde. Nous sommes celui qui doit, par notre prière, par nos actions, par notre vie, étendre nos bras à ceux qui sont dans le besoin. Toute la miséricorde, c'est vers l'autre. Comme le Christ, toute sa vie était vers le prochain. Puis, comment est-ce que c'est qu'on peut aider notre prochain? Comment est-ce qu'on peut aider nos prochains? Eh bien, on a naturellement les choses physiques qu'on a mentionnées, mais il y a aussi d'autres moyens par lesquels nous pouvons aider notre prochain. Et comment est-ce que je peux aider le prochain? C'est peut-être en lui donnant un peu de mon temps. Nous savons très bien que dans le monde, il y a des gens qui ont des expériences très négatives et qui ont passé à travers des épreuves, qui ont eu des difficultés, soit de santé physique ou de famille, de conflits de famille. Eh bien, nous sommes appelés à être là, pas seulement pour satisfaire les besoins physiques, qui est chose plus facile, mais de pouvoir les aider à découvrir comment ils peuvent surmonter leurs défis. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, souvent, c'est seulement en écoutant. Dans le monde d'aujourd'hui, on essaie de toujours trouver des solutions à tous nos problèmes. Et on va passer sur Google, puis on va trouver la solution, on va trouver la réponse. Mais des fois, la réponse, c'est dans le cœur de l'autre personne qui cherche. Alors, il faut l'écouter pour qu'il puisse se trouver.
Et aussi, je pense que très souvent, dans notre vie, avec les conflits que nous avons dans nos familles, eh bien, comment est-ce que je peux aider l'autre personne à surmonter ces conflits? Et non pas laisser les conflits me mener. C'est pas ça qui me mène. Ça devrait être cet amour que j'ai envers les autres. Alors les conflits, savoir pardonner, savoir être patient avec les autres. Hein. On est dans le monde on pèse un bouton et on a la réponse. Ça ne marche pas comme ça dans le monde humain, dans notre monde à nous, notre relation avec les autres. Alors il faut savoir savoir pardonner, il faut savoir être patient avec l'autre, il faut savoir donner des chances, on peut dire ainsi, à l'autre et lui montrer qu'en écoutant, en étant présent, seulement en étant présent est la solution de leurs problèmes ou peut-être de leurs difficultés sur lesquelles ils doivent surmonter. Puis, de toutes les œuvres qui sont mentionnées, laquelle pensez-vous qui est la plus importante? Une œuvre que je n'ai pas mentionnée pendant toutes ces choses-là, c'est la prière. On ne met pas de côté la prière. Hein. Il y a ce monde physique, il y a ce autre monde dans lequel on peut parler comme des personnes humaines dans notre relation humaine, mais aussi à la prière. Comment je peux apporter, moi, ces souffrances de mes frères et sœurs dans cette relation que j'ai avec Dieu. Et lui dire, Seigneur, voilà, mon voisin souffre de telle chose, ma voisine souffre d'une autre chose, il y en a qui sont malades, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes, si on peut dire ainsi. Eh bien, je les apporte dans ma prière au Seigneur, dans ma relation avec Dieu, pour que j'inclue tous mes frères et sœurs du monde dans ce que je suis et dans mes prières. Voilà, la prière est importante, extrêmement importante. Ça me fait plaisir de vous entendre dire que la prière est importante, parce que ça l'est pour moi. Alors. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est très important de voir, c'est toute cette relation avec Dieu. Et on apporte toujours avec les autres avec nous. On n'est pas seulement tout seul, on apporte la prière de tout le monde dans nos prières. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Merci Yvette.